Bien-aimés en Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 27 janvier 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Nous lisons dans la version du second. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 27 janvier 2022. Le dictionnaire français définit la vie comme étant une activité spontanée qui se manifeste par la nutrition, la reproduction, etc. Activité spontanée qui se manifeste par la nutrition, la reproduction principalement. Pour l'humain, vivre, c'est jouir librement de tout ce qu'il y a sur la terre avec une certaine facilité. C'est ça, la vie, vivre. La vraie vie est éternelle. La Bible nous dit que la vie, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu ainsi que le Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Dans le texte du jour, le Seigneur nous montre le chemin de la vie éternelle en 4 étapes. Christ est venu pour nous communiquer la vie. Cependant, Dieu a décidé de faire participer l'homme à son salut total, puisqu'il avait délibérément participé à sa perdition à Éden. Voyons ces 4 étapes. La première étape de la vie éternelle, c'est l'appel. Il est dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Première étape, appel. Dieu, dans son amour, veut que tous parviennent au salut. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est dit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Après le péché d'Éden, bien-aimés, Dieu a entamé une série d'actions pour ramener l'homme à lui. L'aboutissement de ces actions, bien-aimés, est le sacrifice de Golgotha, Jésus-Christ. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique pour le salut de quiconque croit. À travers plusieurs serviteurs, Dieu appelle à la réconciliation avec lui. Il envoie encore aujourd'hui ses ambassadeurs pour cette œuvre. 2 Corinthiens chapitre 5, 20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà l'appel à la réconciliation avec Dieu, au retour auprès du Père. L'appel de Dieu, bien-aimé, concerne la vie. L'appel de Dieu à saisir la vie est adressé à toute l'humanité, sans exception de race ou de classe. Dieu appelle chacun de nous à saisir la vie. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. La deuxième étape, après l'appel, c'est la confession. Dieu appelle, mais il ne force personne. Christ dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. La conjonction « si » montre la liberté que Dieu nous accorde par rapport à son appel. Nous sommes libres. Ainsi, le premier pas de l'homme pour parvenir à saisir la vie, c'est la confession de foi. Confesser. Il dit, à laquelle, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. La confession répond à l'appel. Ainsi, le premier pas de l'homme pour parvenir à saisir la vie, c'est la confession de sa foi. Cette confession commence par le cœur et débouche par la bouche, débouche sur la bouche tel qu'il est écrit dans Romains 10. 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés, cette confession est un engagement de toute la vie. Le début du processus de saisir la vie. Mais cela ne s'arrête pas là. La troisième étape, c'est alors le combat. Combat le bon combat de la foi. Confesser sa foi nous fait entrer dans le combat de la foi. Et le texte du jour nous appelle à combattre le bon combat de la foi. Il y a plusieurs combats dans la vie. Plusieurs combats. Combat pour la promotion, combat pour ceci, combat pour cela, combat pour les libertés dans un pays. Mais le meilleur combat, peut-être le plus dur, c'est le combat de la foi. Et le texte du jour, comme je dis, nous invite, nous appelle à combattre le bon combat de la foi. Ce combat est peut-être le plus dur, et je dis, mais surtout le plus important de notre existence. Paul dit, dans 1 Corinthiens 9, 25, l'apôtre dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Donc il y a plusieurs combats. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Combattons le bon combat de la foi. Ce combat est étalé sur toute la vie, dans différents domaines, dont les plus importants sont le combat contre le vieil homme. Abandonner la vieille vie non conforme à la parole de Dieu, ça c'est le premier combat de la foi. Le deuxième combat de la foi, c'est combattre le siècle présent. Résister plutôt aux assauts de la chair, du monde et du diable, qui nous poussent à agir et vivre contrairement à la parole de Dieu. La troisième forme de combat, le troisième domaine, la troisième forme de combat, c'est combattre pour le salut des âmes. Influencer d'autres personnes et les arracher des mains du diable en leur transmettant la bonne nouvelle. Et le quatrième niveau, le quatrième domaine de combat, c'est combattre pour garder sa foi jusqu'au bout. Garder sa foi jusqu'au bout. Bien-aimés, voilà le combat. Garder sa foi jusqu'au bout. Et enfin, la quatrième étape pour saisir la vie éternelle, eh bien, c'est même cette vie éternelle. L'appel de Dieu concerne la vie éternelle et nous devons la saisir maintenant. Toute notre existence sur cette terre doit prendre la vie éternelle comme l'objectif principal et central de notre vie. La confession nous ouvre la porte du chemin serré et étroit qui amène à la vie. Le combat de la foi nous fait marcher contre vents et marées jusqu'à la déclaration finale. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. C'est cette vie que nous devons saisir, étant prêts à souffrir dans cette
vie actuelle à cause de notre confession et du combat de notre foi. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Saisis la vie. Saisis Jésus. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.